Jasage de jeux de rôle. Je vais faire une vidéo réponse à la boutique de jeux Le Rôliste. J'ai aucune idée c'est où, je sais pas c'est quoi. C'est Sinbeast qui en a parlé sur sa chaîne. Je vais répondre. La question, c'est quelle est notre vision d'une session de jeu de rôle idéale? Tu sais, la meilleure session que tu peux pas avoir. Ben, décortiquons cela ensemble. Comme dire, je me suis pas préparé, là. Je fais juste en parler. On parle. Premièrement, c'est sûr que c'est en présentiel. Ça prend les gens autour de la table. J'en ai déjà parlé, on le sait. Je vous dirais que avant la game, là, on prend le temps de jaser un petit peu. Ça fait du bien. Ça, c'est plus drôle. Je dirais Christophe qui m'a enseigné le rudiment du jasage avant la game. Parce que moi, j'étais un jasage de jeu de rôle, mais pas un jasage de pré-jeu de rôle d'habitude. Fait que là, tu sais, ça fait une semaine, 2 semaines qu'on s'est pas vu. Fait qu'on se rappelle qu'on est aussi des amis, ça c'est important. Ça c'est important. Jouer avec ses amis aussi, tu sais. Je ne trippe pas du tout à jouer avec des inconnus. Tu sais, je me pourrais me dire, ça va devenir mes amis. Ça marche pas. On dirait que j'ai besoin de gens qui sont mes amis déjà quand je m'assois à la table. Là, on parle de session idéale. Idéal, ça implique que les joueurs autour de la table, là, idéalement, y aient été maîtres. Parce que quand tu es un maître de jeu, que tu deviens joueur, t'apportes tellement plus à la table. C'est rien contre les joueurs, les mono-joueurs, là. T'sais, c'est ça. T'es conscient peut-être de ce que ça prend d'être maître de jeu. Peut-être c'est l'expérience d'avoir joué plein de personnages, puis des marchands, des aubergistes, des monstres. Il y a toujours un petit quelque chose, tu sais. Dans ma session de jeu originale, idéale aussi, ça serait des joueurs d'expérience, OK? Mais, moi, dans une game aussi idéale, l'inverse est aussi bon, c'est-à-dire initier tous des nouveaux joueurs. Ça aussi, j'adore ça. Ou jouer... Moi, là, ma première game de Vampire la Mascarade, là, moi j'avais trippé, c'était tous des joueurs qui n'avaient jamais vraiment joué. Fait qu'on commençait ensemble un jeu. Ça a été une session que j'ai aimée parce que t'as pas cette pression-là. Je sais pas trop de te faire dire oh, c'est pas de même ça marche ou hey, moi je joue pas de même ou je sais pas. Là, fait que ça aussi, ça peut être le fun, tu sais, des joueurs d'expérience ou des joueurs plus nouveaux. C'est sûr que la personne qui chauffe mal dans devrait rester chez eux. C'est sûr que la session, faut pas qu'elle soit dérangée par des enfants. Ça, là, est mon Dieu. Tu sais, quand j'étais jeune, je pensais pas à ça, là. Mais aujourd'hui, on time tout ce qui est enfant par rapport à ça. Le moyen de pas les avoir d'impact. Donc, on s'arrange pour les coucher d'avance pour que la game ne soit pas là. Tout le monde a ses dés, tout le monde a ses crayons, tout le monde sent bon. Ça c'est important. Session idéale. On joue à un jeu le fun. On joue à un jeu que tout le monde a le goût, tout le monde trippe, puis qu'on sait dans quoi qu'on s'embarque, tu sais. Moi, c'est mon exemple beaucoup ces temps-ci, c'est ça, c'est que c'est Donjons et Dragons. Quand tu joues à Donjons et Dragons, et surtout les éditions un peu plus hautes, tu sais que tu t'en vas jouer avec un jeu de combat tactique, stratégique, OK? Fais pas semblant que c'est pas ça, là. Hein? C'est ça. Fait que si tu joues à ça, attends-toi à ça. Ça prend une belle histoire. Hein? Ça prend une belle histoire contée par un maître qui nous laisse beaucoup de place pour rajouter nos éléments. Mais faut que tu saches dans le genre de game que tu t'en vas aussi, en ce sens que, tu sais, comme je parlais, Brigandine était très player-driven. C'est vraiment nos niaiseries puis nos meurtres qui faisaient changer la game, tu sais. Tandis qu'il y en a qui vont peut-être aimer un sandbox. Moi, j'aime bien le sandbox. Mais il y en a qui vont peut-être aimer le railroad, puis c'est correct aussi. Il y a des joueurs qui aiment ça. Ils aiment ça, un beau railroad, que tu sais c'est quoi le... Ben, t'apprends à mesure le chemin que tu traces pour t'en aller là. Il faut juste que tout le monde soit bien, tu sais. Puis la session idéale, ben, elle peut être surprenante. Moi, là, ça m'est mis arrivé dans le sens que je suis zéro
zéro Star Wars dans la vie, là, tu sais. J'ai écouté les films, puis bon, ça m'a pas, c'est pas venu me titiller, puis c'est pas parce que l'histoire est pas bonne, sauf depuis l'épisode 7, mais c'est surtout le fait que c'est pas c'est de l'univers sci-fi, puis je suis pas sci-fi pas tout, ok? J'étais avec une bonne gang, c'était bien fait, puis moi je suis un gars qui va juste jouer, fait que même si le jeu m'intéresse pas, ben je vais être là, puis je vais participer, puis je vais être de bonne foi. Ça va me permettre de justement sortir de ma zone de confort de médiéval fantastique. Tu sais, encore là, comme je dis, Vampire, c'était tellement le dernier jeu que je voulais jouer. Puis aujourd'hui, il est dans mon top 3 des jeux que j'aime jouer, tu sais. Ouais, il a été longtemps premier, mais on dirait que Brigandine, ça look aussi. J'aime bien ça. C'est sûr que là, je suis beaucoup dans Brigandine, moins dans Vampire. Puis Vampire, je fais un grandeur nature, mais grandeur nature, c'est une catégorie à part, c'est encore mieux, tu sais. D'ailleurs, une session de jeu idéale, elle serait en grandeur nature. Bon, ben, c'est ça, mais je me répète un peu dans le sens que c'est des questions qu'on a déjà posées par-ci, par-là. Tu sais, RPG AD, je pense qu'il y avait cette question-là, là, un an ou deux. Fait que je vais arrêter là-dessus. J'avais juste le goût de jaser à matin. Mon résumé de Brigandine s'en vient, je l'ai fait, puis ça va être quelque chose. Écoutez-les, manquez-les pas. Puis si vous savez pas trop c'est quoi, écoutez la playlist de résumé de partie de Brigandine. Écoutez tout ça pour arriver à temps quand je vais poster le prochain bientôt. OK, bye!